Mata Hari et Vadim Maslov. Une histoire d'amour rocambolesque. Une femme devenue espionne, par amour. Pour pouvoir rejoindre son prétendant, durant la Première Guerre mondiale. Mata Hari, effeuilleuse orientale délurée. Courut à sa perte, pour les beaux yeux du capitaine russe, Maslov. Margareta Gertruda Zell, surnommée Mata Hari, née le 7 août 1876, aux Pays-Bas. Dans une famille aisée, dont elle est l'aînée. Elle épouse, en 1895, un officier de marine, de 11 ans plus âgé. À qui, elle donnera 2 enfants. Elle le suit sur l'île de Java, où elle apprend les coutumes, et les danses. Le 27 juin 1899, les 2 enfants du couple sont empoisonnés. Et seule la petite Louise-Jeanne survit. Un drame terrible, qui ne sera jamais réellement élucidé. Rentrée en Europe, Margareta finit par divorcer, en 1902. Et son ex-époux, lui enlèvera la garde de sa fille. Elle a 27 ans, et débarque à Paris, où elle devient courtisane, auprès des riches messieurs, de la capitale. Elle peaufine peu à peu, son talent de danseuse orientale. À moitié dénudée, exotique, et érotique, sous le nom de Mata Hari. Son numéro d'effeuillage, est attendu dans toute la capitale. Elle entretient de nombreuses relations, avec des personnages, plus ou moins troubles. Hommes politiques, banquiers, intrigants. Elle n'hésite pas à se prostituer, pour gagner sa vie. En 1916, elle rencontre le capitaine russe, Vadim Maslov, au service de la France. Dont, elle tombe follement amoureuse. Beaucoup plus jeune qu'elle, il n'a que 21 ans. Quand il est blessé au front, elle souhaite ardemment se rendre à son chevet,
à Vittel. C'est à l'occasion de cette démarche qu'elle rencontre le chef du contre-espionnage français, capitaine Georges Ladoux, et qu'elle devient l'agent H21. Pour l'autoriser à rejoindre son amant, il lui fournit un laissez-passer, grâce auquel elle voyagera à sa guise, sous condition. Espionner l'ennemi, les Allemands. Et de se rendre partout où elle peut, afin de récolter des informations cruciales. Car, elle parle plusieurs langues. En échange, des retrouvailles avec son jeune amant. Elle s'engage donc, dans des relations avec les militaires influents, d'alors. Les services secrets britanniques l'interpellent et l'interrogent. Elle doit leur dévoiler son identité d'espionne. Début 1917, elle se rend à Madrid, où se trouve un grand centre d'espionnage allemand. Et séduit l'officier Kahl. Ce dernier envoie alors un message à ses supérieurs de Berlin, disant que l'agent H21 s'est rendu utile. Le message est intercepté par les Français. Il la laisse, toutefois, progresser dans sa mission, tout en la surveillant de près. Puisqu'il présume qu'elle est un agent double. De retour à Paris, elle est arrêtée, le 14 février. Des produits pharmaceutiques suspects ont été trouvés dans son sac, mais ils se sont avérés inoffensifs. Elle est détenue à la prison de femmes, afin de lui extorquer des aveux. Soupçonnée de trahison, gravitant de part et d'autre, des milieux européens, impliqués dans le conflit. Elle se voit obligée de raconter qu'elle a été recrutée par Ladoux, un an plus tôt, pour sauver sa peau. Mais rien ne semble y faire à cette époque, où les tensions sont à leur paroxysme. Son procès démarre en juillet. Elle tente, tout d'abord, de séduire les militaires, chargés de la juger.
comme elle l'a toujours fait avec les hommes, même si elle a presque 60 ans. Elle reconnaît avoir reçu des dividendes du responsable de l'espionnage allemand. Mais assure qu'il s'agit d'un cadeau, puisqu'il est son amant. Et qu'elle a agi ainsi, dans l'intérêt de la France. Rien n'y fait. Elle est exécutée pour espionnage, le 15 octobre 1917, à Vincennes. Elle, qui connut tant d'hommes, périt par amour. Car, si le jeune Maslow n'avait pas été blessé, et si elle n'eût pas souhaité le rejoindre, jamais, elle ne se serait mise dans une situation d'espionnage, en échange sa présence auprès du seul amant, qui lui fit vraiment tourner la tête. Så vart vi till Lucas slottsskogen.